Troisième exercice sur les vecteurs, exercice page 298, exercice 71. Simplifié par rapport à l'énoncé du livre. 3 points A, B, C que j'ai fait figurer sur des nœuds de quadrillage. Nous avons fait figurer les vecteurs AB ainsi que les vecteurs AC. Il nous est ensuite demandé de faire figurer le vecteur AM qui est égal à 3 fois le vecteur AB, à 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC. Donc je le rentre en formule. 2 fois le vecteur AB qui s'inscrit ici sur notre écran, moins 3 fois le vecteur AC. On dézoome pour avoir une meilleure vision de ce que le logiciel nous propose. Donc voici le vecteur que nous avons calculé, qui est le vecteur AM. Il faudrait le faire figurer au départ du point A. Grâce à cet outil représentant, on clique sur A et on clique sur le vecteur qui est égal à 2 fois AB moins 3AC. Voilà. Ce point-ci est donc le point M. C'est la transformation du point A par les translations de 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC. 2 fois le vecteur AB, ce qui doit nous mener. Donc 2 fois le vecteur AB, ce qui nous mènerait ici, à ce nœud du quadrillage, moins 3 fois le vecteur AC, ce qui nous mènerait là. Voici le vecteur AM qui oppose au point A la transformation de 2 fois le vecteur AB, moins 3 fois le vecteur AC. Deuxième travail, faire figurer le point N tel que le vecteur AN est égal à moins 3 fois le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AC. Nous rentrons dans la barre de saisie égale moins 3 fois vecteur AB plus 2 fois le vecteur AC. Voici donc la transformation qui nous est proposée, le vecteur moins 3AB plus 2 fois vecteur AC, transformation qu'il faut appliquer au point A. Et nous voyons ici figurer le point N. Le but de l'exercice est de démontrer que les droites M, N ainsi que B, C sont parallèles. Elles devraient donc l'être quelle que soit la configuration du triangle initial. Ce que viendrait nous démontrer ici l'égalité des coefficients directeurs relative à chacune de ces droites.
Là encore, nous démontrerons cette égalité grâce à la collinéarité des vecteurs MN et BC. Et pour ce faire, nous utiliserons la relation de Chasles.